Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'organise un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, hein, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de novembre, mes chères balances, sont plutôt sulfureuses. Alors pour toutes les personnes qui recherchent à décrocher un contrat juteux ou une opportunité financière intéressante, une augmentation ou quoi, ou toutes les personnes célibataires qui cherchent quelque chose d'un peu sulfureux et d'intense en termes de rencontres, vous allez être servis. Nous trouvons en effet le diable dans les énergies positives pour ce mois de décembre. C'est une carte très lucrative. Alors, elle est centrée sur l'aspect économique et je dois vous avouer qu'elle est apparue exactement au même endroit pour un autre signe. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, ce diable, il est positionné pour indiquer les éléments, les attitudes, les situations qui vont vous être favorables au cours du mois de décembre, en cette fin d'année 2022. Et le diable, c'est une carte de passion, d'intensité. À partir du moment où on ne bride pas nos envies, nos désirs, nos ambitions, il y a une possibilité effectivement de décrocher le gros lot. Et la carte du diable nous dit que vous pouvez tomber sur une affaire juteuse et négocier de façon stratégique pour obtenir exactement le prix que vous aviez en tête à la vente ou à l'achat, par exemple. Ça peut être l'idée d'accéder à un poste plus important, plus de responsabilités et des revenus aussi plus conséquents. Ça peut être effectivement sur le plan plus sensuel et charnel, l'idée d'une intensité gagnée dans une relation. Si le feu était en train de s'éteindre, il y a une opportunité pour remettre du piquant dans la vie d'un couple. Et puis pour les célibataires, il y a la possibilité de faire une rencontre étincelante parce que nous avons à la fois donc ce diable qui annonce de la passion, de l'intensité et de l'abondance, hein, et nous trouvons en plus de cela, en guise de vibration, la carte de l'as de coupe. C'est une lame qui nous parle de début, d'événements clés sur le plan émotionnel et personnel, mais c'est aussi une envie qui jaillit, qui émerge et qui prend vie. Donc on a un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui semble être très intéressante financièrement, ou un nouveau départ affectif, une décision dans le cadre d'un couple, peut-être en rapport avec des aspects matériels et économiques, puisque nous trouvons en direction de votre mois de décembre le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, ça peut être quelqu'un, évidemment. Alors, dans ce cas-là, plutôt un signe de terre, donc vierge, taureau, Capricorne. Ça peut être plus simplement quelqu'un qui vous aide à vous enrichir. Comme ce cavalier, c'est le personnage de votre mois de décembre, ça peut être cette personne avec qui vous démarrez un nouveau projet, dans le cadre duquel vous allez vous faire de l'argent, très simplement. Ça peut être la personne avec laquelle on a cette nouvelle romance. Ce cavalier de denier, c'est la personne qui prend place, qui surgit peut-être même en décembre sur le plan sentimental. Mais en dehors du fait que le cavalier soit un personnage, c'est aussi l'idée d'être porteur de messages. Alors, les choses vont lentement, c'est vrai, donc ça peut être l'idée qu'avant que ne surgisse cette opportunité, voire cette passion, les choses
prennent du temps, il y a une période de rodage, dirons-nous. Mais il arrive avec une opportunité, une proposition. Donc ça peut être en plus comme c'est un cavalier de denier, ça peut être vraiment une proposition, une suggestion économique, financière, un placement, une promesse de vente, quelque chose qu'on vous soumet. Ça peut être un message qui vous parvient, donc une proposition pour être débauché, pour mieux gagner, pour gravir les échelons. Il y a des nouvelles qui peuvent nous parvenir en rapport avec l'aspect économique. Dans le cadre d'un couple, on peut avoir un renouveau relationnel qui émerge autour d'un projet financier et matériel qui est encore un peu bancal, mais qu'on va faire sortir un peu de terre en décembre. Encore bancal, ça c'est parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés le 4 de bâton. Et que ce 4 de bâton, j'aime bien le comparer quand il pose problème à une table à laquelle il n'y aurait que 3 pieds. Elle tient debout, mais vous pouvez rien poser dessus, ça glisse, ça tombe. C'est encore instable, tant qu'on n'aura pas posé le 4e pied. Et le 4 de bâton, quand il pose problème, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est en train de se mettre en place. Donc, pendant le temps où c'est en train de se mettre en place, eh ben, c'est pas encore équilibré, c'est encore bancal. C'est une période des fois un petit peu compliquée du coup sur un plan très pragmatique parce que c'est des bâtons à endurer parce que ben, on aimerait bien que ce soit peut-être d'emblée carré, mais comme on a un as, c'est pas étonnant qu'on ait un 4. C'est-à-dire que dans les obstacles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émerge, une idée, une proposition, une passion, de quelque nature qu'elle soit, mais du coup dans ses prémices, dans son lancement, on aura quelque chose qui sera encore bancal, ou en tout cas il faut se montrer flexible sur les fondements et les fondations même de ce projet, de cette opportunité, de cette relation et situation, en se disant bah oui, ça va prendre du temps avant de se stabiliser, parce que c'est ça le cavalier de denier aussi, c'est l'idée que on voudrait peut-être quelque chose déjà un peu réglé ou stable, mais ça va prendre du temps avant de soit trouver ses repères, soit que les choses se mettent en place. La carte du cavalier de denier est toujours un petit peu lente, mais c'est pour notre bien ou pour le bien de la situation, de la relation, du projet. Et donc ça fait partie du chemin. Parce que le 4 de bâton, c'est une énergie qui a vocation à passer. Hein. C'est une situation d'intervalle, le temps que les choses se calent, hein, on pourrait presque dire. Donc il y a cette idée-là de quelque chose qui peut-être encore pendant un temps précaire, mais comme on a cette intensité et ce feu, on peut pas avoir les deux, quoi. On peut pas avoir quelque chose de virevoltant, qui avance à toute allure, qui est une opportunité du feu de diable, et du feu de Dieu, mais de diable pour le jeu de mots, mais et avoir en même temps la stabilité, etc. C'est au fur et à mesure que ça va se trouver. Donc, que si le projet ou la situation vous semble au début pas très stable, ne vous en inquiétez pas que cela ne soit pas un frein pour autant. Ça va se consolider avec le temps. D'accord. Parce que le cavalier de denier, il peut être très précautionneux, donc peut-être que vous pourriez avoir cette attitude. Il ne faut pas que non plus ça vous ralentisse trop, parce que c'est le seul des cavaliers qui cavale pas. Il marche un peu au ralenti. Donc, bon, ça peut être un effet hein, de ces prémices, de quelque chose qui démarre, et donc ça prend du temps avant de trouver son rythme de croisière, quoi, on pourrait dire. Mais il faut après examiner si dans ce qui vous est proposé, il y ait bien quand même tout, comment dire, les ingrédients essentiels. C'est-à-dire que bien sûr, c'est encore à stabiliser, mais il y a ceci, il y a cela, et puis si j'ai ces 2 éléments ou ces 3 éléments, moi, je suis heureux. Hein. Si dans cette relation, il y a eu du feu, ça se passe hyper bien sur la communication, on a les mêmes intérêts, puis sexuellement c'est génial. Bon, bah pour le début, on va en convenir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais en tout cas, avec la carte du diable, il y a aussi une capacité de prendre des choix, de prendre des décisions judicieuses, de faire des choix intelligents, stratégiques, où autour de ce départ, on ne se précipite pas, on stabilise les choses pour voir ce qui est le plus intelligent. Et puis peut-être qu'on sort aussi ces cartes au dernier moment, même dans le cadre relationnel. On est stratégique, on dit ce qu'on pense être le plus intelligent à dire à ce moment-là, et puis on verra comment les choses elles se stabilisent ensuite.
Comme avant-dernier message, avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Roc de Virginie Despentes et la Rata, et nous avons Robert Smith, 9 de pique, de trèfle, pardon, et nous avons la désidération. Donc comme s'il y avait quand même l'idée d'être un peu sidéré, le diable peut avoir cet effet, parce qu'il est tellement intense que quand il surgit, on pourrait être complètement sidéré par l'intensité qu'il développe. Et donc le message qui lui est associé, c'est l'idée qu'il suffit au fond d'une personne qui vous comprenne pour que la stabilité revienne. Et peut-être que c'est ça aussi. Vous avez été instable par d'autres événements et il y a ce renouveau qui permet de sentir que la stabilité revient après une période où l'équilibre était très fragile. Et cette carte nous dit qu'il faut se souvenir que l'équilibre, bah, c'est toujours une recherche, c'est un mouvement, c'est pas une stagnation. Et la transformation, si elle est radicale, c'est parce que c'est une reconversion, mais qui a pour racine un geste qui reste simple, un changement a priori mineur. C'est à partir d'un détail que tout va se mettre en route. Et il n'est pas question de tout remettre en cause ou foutre en l'air, pour reprendre les termes de Virginie Despentes. Il y a l'idée plutôt qu'un voile se déchire et découvre une réserve de force dont vous ne soupçonniez pas l'étendue. Donc il y a beaucoup de choses que vous ignorez et qui vont vous être révélées. Donc, il y a cette idée de vous sentir libre d'inventer de nouvelles stratégies et de ne jamais oublier que tout peut partir d'un geste anodin, quelque chose qui juste émerge, comme l'indique d'ailleurs le 9 de coupe, l'as de coupe, pardon. 9 de trèfle. Et donc, comme dernière guidance, comme dernier message pour votre fin d'année, mes chers balances, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du petit enchanteur, et nous avons la carte de l'orientation, hein, qui nous présente au fond une boussole. Et donc, elle est associée à l'idée qu'on peut se questionner sur la route à emprunter, à la façon dont on doit s'orienter en décembre. Il y a beaucoup de questions qui pourraient tourner dans votre esprit à ce sujet. Et on vous dit de donner la vie à un projet dans le cadre du mois, hein, et ça matche bien avec l'as de coupe qui nous dit qu'il y a bien quelque chose qui émerge, et que pour ce faire, il faut emprunter un chemin un peu vers l'inconnu, c'est-à-dire un lâcher prise total, une confiance en l'inconnu à toute épreuve. On ne sait pas où ça nous amène, c'est pas encore stable, c'est une aventure à l'aveugle, mais on est dédié à l'explorer. Et donc cette boussole, elle représente le but qu'on peut se fixer au départ, l'idée que bah, ça va peut-être varier, mais qu'on est sur la bonne direction, qu'on doit écouter peut-être aussi cette petite voix intérieure qui nous dit d'embrasser ce nouveau départ, même si on va vers l'inconnu et que ça risque d'être bancal pendant un temps. Il y a quand même quelque chose à ce sujet, mes chers balances, très encourageant. Voilà en tout cas les énergies sondées pour vous guider au cours des semaines qui nous séparent de la fin 2022, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, il y a les guidances intuitives que je présente sinon chaque semaine sur Facebook et Insta. Vous trouvez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans le descriptif de cette vidéo également les modalités du concours de Noël que j'expliquais en début de vidéo pour vous permettre de remporter 30 minutes en direct de consultation avec moi évidemment, ou 30 minutes de tirage personnalisé. Et puis si vous avez besoin précisément d'une consultation en direct, d'un tirage, de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes et puis les petites surprises que je vous prépare pour Noël. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chères balances, et à très vite j'espère.